Tamaskan Tourouna a déclaré sur sa page de médias sociaux qu'il connaissait chaque complot de la junte TPLF. La ministre de la Paix a reçu le représentant spécial du président de la Commission de l'Union africaine. Bienvenue chers téléspectateurs, c'est Aline Teibaro avec le journal du 25 août. Tamaskan Tourouna a déclaré qu'il connaissait chaque complot que la junte TPLF avait fait avec ses gangs tordus sur sa page de médias sociaux. L'article complet se lit comme suit. Nous avons un dicton, s'il n'est pas cassé, il ne sera pas appelé. S'il n'est pas cassé, il ne sera pas ivre. Lorsque la junte a démissionné de la politique centrale, il s'est appuyé sur les forces fédéralistes pour défier le parti central du changement et le gouvernement. Il n'en pouvait pas. Il a laissé tomber le premier point de la défaite. Il a dit qu'il ferait un choix sans la loi. Il l'a fait. Il a déclaré qu'il n'y avait pas de gouvernement légitime après le 30 septembre 2020. Personne ne l'a suivi. Il a insisté qu'il avait fait une élection et formé un nouveau gouvernement, et prétendant être un gouvernement légitime. La Chambre de la Fédération, les administrations de Warada et de Kabale ont décidé de budgétiser directement par le gouvernement central. C'est devenu un État illégal, appelé l'État. La junte a marqué le deuxième point. Des politiciens à la retraite et des voyous rassemblant des chefs militaires et des responsables de la sécurité, la junte a lancé une troisième attaque contre le commandement du Nord. Elle a fait une histoire embrassante et honteuse dans notre pays. Elle envahit maintenant les régions d'Amara et d'Afar et massacra les innocents. Les erreurs qu'elle a commises durant sa présidence pendant un quart de siècle ont suffi. Le peuple éthiopien, malgré ses méfaits, n'a pas perdu son cœur et son âme pour le pardon. Il lui a pardonné. Mais pour ceux qui connaissent les excuses, je sais que j'ai grandi dans une courtoisie et une discipline éthiopienne, mais je le sais sans le savoir. La pensée de la junte ne se limite pas à quelques voyous, menteurs, meurtriers et terroristes. Ironiquement, les pays qui prétendent être la force de la police du monde, le soi-disant éducateur, démocrate, ceux qui prétendent avoir grandi à une époque d'injustice et de conditions mondiales injustes, n'ont même pas condamné les actes flagrants de génocide, de pillage, d'invasion, etc. Mais une chose que nous pouvons leur dire, c'est que où ils soient, la junte et ses alliés mettront la main dessus. Cela signifie que les bonnes choses ne sont pas possibles, à moins que vous n'ayez des ennuis. Jusqu'à présent, nous avons gagné notre gloire et notre liberté grâce au sacrifice de nos héros. La ministre de la Paix, Mouferiat Kamil, a reçu à son bureau la représentante spéciale du président de la Commission de l'Union africaine pour la Corne de l'Afrique, Dr Annette Weber. Au cours de la discussion, le ministre a fait un exposé sur la suite actuelle et les jeux régionaux dans le pays. Il a également remercié l'Union européenne pour son soutien au développement de l'Éthiopie dans divers domaines. Pour sa part, Dr Annette Weber a exprimé le fort désir de l'Union européenne de poursuivre la bonne coopération diplomatique et au développement de longue date avec le gouvernement éthiopien selon des informations obtenues du ministère de la Paix. Ministre d'État, son Excellence l'ambassadeur Redouane Hussein s'est entretenu avec les ambassadeurs, les États riverains en amont du bassin du Nil en Éthiopie. À cette occasion, le ministre d'État a réitéré l'engagement de longue date en indéfectible de l'Éthiopie à avoir une utilisation juste et équitable des eaux du Nil en consultation étroite avec les pays riverains. À cet égard, il a apprécié les pays riverains qui ont signé et ratifié l'accord cadre global et a appelé les autres à emboîter le pas. Les ambassadeurs, pour leur part, ont déclaré que la coopération est nécessaire pour investir conjointement dans les ressources transfrontalières et résoudre les problèmes africains à travers les initiatives africaines. L'ambassadeur Redouane a également rappelé la proposition de la Tunisie qui a été soumise au Conseil de sécurité en faveur de l'Égypte et qui a été rejetée à juste titre par le Conseil. À cet égard, la réunion a noté que la préparation en cours de la Tunisie pour soumettre à nouveau sa demande inappropriée au Conseil de sécurité mettrait tous les pays riverains dans une position difficile qui nécessite une coopération pour inverser la tendance. Une telle démarche inutile de la part d'un État africain ne ferait que saper la négociation tripartite sur le grand barrage et les États riverains supérieurs ne devraient jamais l'accepter, a conclu l'ambassadeur.
L'ambassadeur d'Éthiopie en Russie, Alamayo Taganou, a pour sa part déclaré que l'Éthiopie était satisfaite de sa position de la Russie sur le grand barrage de la Renaissance éthiopienne et des affaires courantes dans l'État du Tigray. Lors de son séjour à l'agence de presse russe, l'ambassadeur Alamayo Taganou a évoqué les problèmes actuels dans la région du Tigray, le barrage de la Renaissance et l'épidémie de choléra. L'ambassadeur Alamayo a informé les dirigeants de la Fédération de Russie de la situation actuelle dans la région du Tigray et a déclaré que la Russie et l'Éthiopie se sont engagées à résoudre le problème par elles-mêmes sans intervention étrangère. Il a salué l'engagement de la Russie à soutenir les efforts de l'Éthiopie pour résoudre la crise, affirmant que même si des puissances étrangères devaient intervenir dans les affaires intérieures de l'Éthiopie, elles ne devraient pas soutenir le gouvernement et soutenir délibérément les terroristes au nom de l'aide humanitaire. L'ancienne porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova, a déclaré que la communauté internationale, les institutions locales et le gouvernement éthiopien devraient soutenir les efforts du gouvernement pour résoudre la crise au Tigray et ramener les gens à la normale. Il a déclaré que la Russie était satisfaite de la position de l'Éthiopie sur la question du grand barrage de la Renaissance. Il a déclaré que l'Éthiopie est convaincue que la seule façon de résoudre le différend sur le barrage de la Renaissance passe par un esprit de coopération et de négociation. L'ambassadeur Alamayo Taganou a également parlé au réseau d'information du vaccin Sputnik V pour produire en Russie, affirmant que l'Éthiopie recevra bientôt le vaccin. Les dirigeants et les membres de la garde république ont déclaré qu'ils poursuivraient la junte terroriste pour le soutien de notre peuple. Il a déclaré que le TPLF utilisait le temps qui lui était imparti pour envahir les États voisins et que la garde républicaine brisait le dos de la junte conformément aux directives du gouvernement. Nous exerçons les représailles contre l'ennemi éthiopien, la junte terroriste qui alerte pour avoir soutenu notre défense et notre soutien matériel et moral, a-t-il déclaré. Je suis prêt à faire ma part jusqu'à ce que le complot terroriste soit terminé, a-t-il déclaré. Le major Fikri Deriba a déclaré que les terroristes et ses complices utilisaient délibérément une fausse campagne sur les réseaux sociaux pour les vaincre. Il a fait passer son message que notre peuple ne devrait pas écouter cette rumeur, ne suivre que les médias d'État pour renforcer leur partenariat avec notre armée comme d'habitude. La Haute Cour fédérale a fixé une date pour la nomination des biens de Dr Abdisalam Balema en tant qu'administrateur indépendant de biens immobiliers. Le tribunal a statué en faveur de la demande du procureur de moratoire sur les biens immobilier enregistré à Addis Abeba au motif qu'il s'est rendu coupable de blanchiment d'argent. Le procureur allège que les revenus locatifs de la maison du défendeur sont utilisés à des fins terroristes et que la propriété devrait être gérée de manière indépendante comme le permet la loi. Le défendeur a fait valoir que cela ne devrait pas être le cas et le procureur a répondu. Le tribunal, qui a entendu l'argument gauche à droite, a rejeté l'appel du défendeur et a décidé de nommer un administrateur indépendant. Et pour conclure le journal, la Commission éthiopienne des droits de l'homme a déclaré que le conflit en cours dans l'État du Tigray s'étend à d'autres régions et cause de graves dommages aux civils. Dans l'après-midi du 13 août 2013, Wade Wale, 50 ans, Soualo, 23 ans, Addis Alam, 18 ans, et Serkala, membre d'une famille, ont été roués de coups par des terroristes du TPLF à Debre Tabor dans la zone de Gondar Sud. Région d'Amara, 26 ans, a-t-il dit, a confirmé qu'ils avaient été tués jusqu'à la petite enfance, âge de 4 mois.
Il a également déclaré que 2 locataires qui vivaient à la morgue ont été blessés. La commission a annoncé qu'elle enverrait une équipe d'experts dans la région d'Amara pour enquêter sur les attaques à l'arme lourde, les meurtres, les vols et les déplacements liés à l'escalade et à l'escalade du conflit au Tigray. Chers téléspectateurs, nous vous rappelons les titres principaux. Temesgen Turuna a déclaré sur sa page de médias sociaux qu'il connaissait chaque complot de la junte TPLF. La ministre de la Paix a reçu le représentant spécial du président de la Commission de l'Union africaine. Merci, chers téléspectateurs. C'est la fin du journal. C'était Aline Taibaro avec le journal. Restez avec nous avec le reste des programmes. Bonne journée.